Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Rédiger un message en réponse à un ami qui demande des informations sur une salle de sport réputée pour sa qualité. Salut. C'est vrai, je vais à une salle de sport qui est vraiment top, et je te la recommande. Elle est moderne, avec des équipements de qualité pour tous les types d'exercices, musculation, cardio, et même des cours collectifs comme le yoga ou le spinning. Ce que j'aime particulièrement, c'est l'ambiance conviviale. Les coachs sont super sympas, toujours prêts à donner des conseils personnalisés, et les vestiaires sont impeccables. En plus, il y a un espace détente avec sauna, parfait pour se relaxer après l'effort. Si tu veux, je peux te donner plus d'infos ou t'accompagner pour une séance découverte. Je suis sûr que tu vas adorer. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Rédiger un message décrivant une expérience avec les formations en ligne, en mettant en avant les points positifs et les éventuels défis rencontrés. Formation en ligne, une option pratique? Les formations en ligne gagnent en popularité grâce à leur flexibilité. Ayant suivi un cours de langue en ligne, je veux partager mon expérience pour éclairer ceux qui hésitent encore. J'ai particulièrement apprécié la liberté d'apprendre à mon rythme, avec des vidéos interactives et des exercices pratiques. La flexibilité des horaires était un véritable atout pour gérer mon emploi du temps chargé. Cependant, j'ai regretté le manque d'interaction humaine. Les échanges avec les formateurs étaient limités, ce qui compliquait parfois la compréhension des notions complexes. Je recommande les formations en ligne pour leur accessibilité, surtout pour ceux qui recherchent une méthode pratique et autonome. Cependant, elles nécessitent une grande discipline et ne conviennent pas à ceux qui préfèrent un encadrement direct. Une solution idéale pour apprendre à distance, mais avec quelques limites à considérer selon vos besoins. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans deux documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les deux documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit deux documents présentant deux opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les deux documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Les produits faits maison, un choix judicieux ou un risque? Document 1. La fabrication artisanale de produits biologiques à domicile permet un contrôle absolu sur la composition, garantissant des alternatives à la fois plus saines et personnalisées. Elle participe aussi à la réduction des déchets plastiques, notamment grâce à l'utilisation d'emballages réutilisables. Ce choix écologique, en plus d'être économique à long terme, encourage l'acquisition de compétences créatives et soutient un mode de vie durable. Document 2. Malgré ces avantages,
la fabrication de produits bio à domicile présente certains risques. Une mauvaise formulation peut nuire à l'efficacité du produit ou provoquer des irritations. Par ailleurs, le temps et l'effort requis pour trouver les bons ingrédients représentent un véritable défi. De plus, en l'absence de contrôle strict, les produits peuvent être instables ou contaminés. Le coût initial élevé pour se procurer des ingrédients fiables constitue également un frein pour de nombreuses personnes. Produits faits maison, une bonne idée ou un pari risqué? Le débat sur les produits faits maison oppose deux perspectives. Le document met en avant leurs avantages, contrôle des ingrédients, réduction des déchets plastiques, économie à long terme et encouragement d'un mode de vie durable. À l'inverse, le document 2 souligne les contraintes, comme les risques de contamination, le temps requis et le coût initial élevé des ingrédients. À mon avis, fabriquer ces produits maison est une démarche louable, offrant des bénéfices pour la santé et l'environnement, comme le souligne le document 1. Cependant, les limites évoquées dans le document 2 ne doivent pas être ignorées. Pour que cette pratique soit viable, il est essentiel de s'informer sur les formulations sécurisées et de commencer par des recettes simples. Cette approche raisonnée permettrait de profiter des avantages tout en minimisant les risques liés à la sécurité et à la qualité des produits. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.